Dans cette vidéo, je vais vous expliquer 6 techniques qui vont vous permettre d'écrire un titre impactant. Les titres sur YouTube, c'est quelque chose qui est vachement sous-estimé. En général, les gens ils tournent leurs vidéos, ils prennent le temps d'écrire la vidéo, mais quand il s'agit de poster, bon, les meilleurs d'entre vous, ils travaillent les tags pour leur référencement, comme on l'a vu dans d'autres vidéos, mais souvent le titre, c'est quelque chose qui est extrêmement négligé. Et pourtant, vous allez voir, c'est quelque chose super important, non seulement pour le référencement, mais aussi pour le taux de clic. En fait, plus les gens vont cliquer sur votre vidéo, quand ils vont la voir dans leurs impressions, plus ça va mettre en avant votre chaîne. Évidemment, ce n'est pas le seul paramètre en jeu, il y en a aussi d'autres, comme par exemple le taux de rétention, c'est-à-dire combien de temps les gens passent sur votre vidéo. Si les gens cliquent mais qu'il ne reste que 5 secondes, évidemment, ça va ruiner votre référencement. C'est pour ça que quand vous faites un titre, c'est bien de faire quelque chose d'accrocheur, mais mentir aux gens, faire ce qu'on appelle du clickbait, c'est clairement contre-productif. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment écrire un bon titre. C'est vraiment une compétence qui n'est pas si simple, vous allez le voir. Ça relève du copywriting et vous allez devoir la travailler, mais en ayant ces quelques astuces, ça va déjà être un petit peu plus facile et vous allez comprendre qu'est-ce que vous essayez de faire passer comme message aux gens quand vous écrivez un titre. C'est vraiment super important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je me présente, moi c'est Matt. Je vous propose des vidéos 2 fois par semaine pour vous améliorer, pour développer votre chaîne YouTube, pour développer votre business sur Internet. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous voulez progresser avec moi, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour les nouvelles vidéos. Alors comme je vous l'ai dit, pour commencer, il y a déjà 2 choses à comprendre. Le titre, c'est très bien pour le référencement, ça je pense que vous l'avez à peu près compris. On l'entend pas mal sur Internet quand on commence à s'intéresser un petit peu à YouTube. Mais le deuxième aspect que tout le monde oublie, c'est qu'un titre, ça doit être vraiment quelque chose d'attractif. Et parfois, il vaut mieux perdre un petit peu de référencement, mais gagner en attractivité au niveau du titre. En plus, pour le référencement, vous avez déjà une section qui lui est dédiée, les tags. Donc si vous travaillez bien vos tags, en général, c'est plutôt bien référencé. Et vous avez votre description. C'est aussi important d'écrire une description avec des mots-clés pour le référencement. Évidemment, si vous mettez des mots-clés en plus, tag, description et titre, c'est encore mieux. Mais dans certains cas, c'est mieux de mettre un petit peu moins de mots-clés dans le titre et de faire quelque chose qui va susciter un petit peu plus l'intérêt et donner envie d'en savoir plus. Alors la première technique pour améliorer vos titres, c'est de comprendre que les titres et la miniature, c'est 2 choses complètement différentes. La plupart des gens, c'est des débutants et je vois que c'est une erreur qui est très fréquente, c'est qu'ils se contentent de prendre le titre, de prendre la miniature et d'écrire exactement la même chose. Il faut comprendre que le titre, c'est un message textuel, ça va donner envie aux gens de s'intéresser à la vidéo. Il va falloir les intriguer par des mots, par des émotions, etc. Alors que la miniature, c'est plus un message visuel. Donc si vous écrivez quelque chose dans le titre, ça ne sert à rien d'écrire exactement la même chose dans la miniature. Sur la miniature, ça va plus se jouer au niveau de la démonstration, au niveau de l'image. Au niveau du titre, ça va plus se jouer au niveau des mots. Donc choisissez vraiment des mots qui sont forts. Ensuite, le titre et la miniature, c'est 2 choses différentes, mais ils doivent aussi fonctionner ensemble. C'est-à-dire que l'un va compléter l'autre. En général, c'est plutôt la miniature, donc l'information visuelle, qui va compléter l'information qui est dans le titre. Je vais vous donner un petit exemple pour que vous compreniez mieux. Si vous écrivez le titre, vous avez absolument besoin de ces 2 objets pour vous réveiller le matin. Bon, les personnes, ça va les intriguer. S'ils ont du mal à se lever le matin, ils vont peut-être se dire ça peut être intéressant, je vais cliquer sur cette vidéo. Et dans la miniature, vous allez compléter l'information en mettant par exemple une image de vous, en mettant 2 objets que vous tenez un dans chaque main et soit vous les floutez, soit c'est des objets qui sont peut-être un petit peu difficiles à reconnaître et donc non seulement le titre il montre que la personne a besoin de ces 2 objets et la miniature montre quels sont les objets, mais comme on ne les reconnaît pas vraiment, ça crée encore plus d'intrigue et ça force entre guillemets la personne à cliquer sur la vidéo. Bon, évidemment vous pouvez écrire des titres accrocheurs, vous pouvez faire des miniatures accrocheuses, mais ce qui est important c'est que votre contenu soit de qualité. Donc si vous proposez un contenu qui est complètement naze, ne vous étonnez pas si ça ne fonctionne pas. Là, dans cette vidéo, je vous parle d'écrire des bons titres, mais évidemment que votre contenu, c'est le plus important. Même si vous avez un taux de clic de 20%, 30%, 40%, ce qui est déjà complètement fou, voilà, si votre contenu est nul, ça ne marchera pas. La deuxième technique pour écrire un bon titre, c'est de répondre à des questions. Quand vous répondez à des questions, c'est du contenu qu'on va pouvoir qualifier de evergreen. C'est-à-dire que c'est un contenu qui ne va pas perdre en qualité dans le temps. Si vous faites des DIY et que vous apprenez aux gens à fabriquer, je sais pas, des chaises ou des tables, c'est quelque chose qui sera toujours valable dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est pas quelque chose qui va disparaître. Et donc forcément, quand vous faites du contenu qui est viable sur le long terme, vous allez forcément faire des vues sur le long terme. Donc ça, c'est une stratégie qui est très intéressante parce que
quand vous faites des vidéos qui ont une durée de vie très limitée, vous allez poster la vidéo, il y a votre audience qui va la regarder pendant un jour, 2 jours, peut-être une semaine. Au bout d'une semaine, 2 semaines, vous aurez plus grand monde qui arrive sur la vidéo et c'est une vidéo qui va mourir progressivement. Il se peut même que parfois vous donniez des conseils qui soient plus vrais un an après et du coup la vidéo est complètement inutile. Alors que si vous vous concentrez pour répondre à des questions, si vous faites du contenu evergreen, ça sera toujours vrai dans plusieurs années. Donc potentiellement, il y a des gens qui vont taper dans le moteur de recherche Google ou alors sur le moteur de recherche YouTube pour trouver des réponses à leurs questions et ils vont tomber sur votre vidéo. Peut-être que vous l'aviez faite il y a 2 ans, il y a 3 ans, mais elle sera toujours là pour répondre aux questions des gens. D'ailleurs, c'est une super bonne stratégie quand vous démarrez une chaîne YouTube, c'est de vous concentrer sur des vidéos qui vont répondre à des questions. Parce que ça va vous créer du trafic sur le long terme et ça va progressivement vous faire gagner en abonnés, vous faire gagner en crédibilité et vous faire gagner des vues sur le long terme. Essayez de penser un petit peu à votre thématique. Quelles sont les questions les plus importantes de votre thématique? Alors forcément, si vous démarrez, vous avez sans doute des gens qui ont déjà répondu à toutes ces questions. Donc vous apparaîtrez peut-être pas dans les premiers résultats de recherche, mais ça vous permettra quand même d'attirer du trafic quoi qu'il arrive. Ce que je vous conseille, si vous démarrez vraiment de zéro, au lieu d'essayer de vous placer sur des questions où il y a déjà beaucoup de concurrence, vos concurrents ils sont là peut-être depuis plusieurs années, et ça va être très dur de se référencer dessus, vous allez essayer de toucher des sujets beaucoup plus précis. Plus vous serez précis, évidemment, moins il y aura de monde qui cherchera, mais moins vous aurez de problèmes de concurrence. Donc pour démarrer, pour avoir des premières personnes qui s'abonnent à votre chaîne, qui aiment votre contenu, c'est vraiment une bonne stratégie de viser quelque chose d'ultra spécifique. Et au fur et à mesure que votre audience grandira, vous pourrez vous diversifier, aller sur des sujets peut-être un petit peu plus larges. La troisième méthode pour écrire des bons titres, c'est d'utiliser des émotions. Vous allez le comprendre, c'est une des techniques les plus puissantes actuellement. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'être humain. L'être humain, c'est un être qui est basé sur les émotions. Et quand on voit quelqu'un qui va pas bien, on se sent forcément touché. Quand on voit quelqu'un qui est en train de rigoler, on se sent touché aussi. Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait utiliser dans les titres. Maintenant, je vais vous inviter à penser à la presse people. Vous en pensez ce que vous voulez, mais globalement, c'est quand même un peu de la presse de merde. En général, c'était vraiment des gros titres racoleurs. Et c'est vrai que sur ces 10 voire 20 dernières années, il y a pas mal de journaux qui ont perdu beaucoup d'audience parce qu'avant il y avait vraiment le format papier qui fonctionnait. Avec l'arrivée d'internet, il y a des journaux qui ont complètement disparu. Il y en a d'autres qui se sont convertis vers le numérique, mais forcément ça marche pas autant qu'avant. Par contre, la presse people, c'est toujours quelque chose qui fonctionne. Et ça, clairement, c'est parce que les mecs de la presse people, ils savent écrire des titres complètement fous. On peut penser que c'est des titres putaclic, on peut penser tout ce qu'on veut, mais en tout cas, ils ont un vrai talent pour les écrire. C'est quand on voit ce titre, on ne peut pas rester indifférent. En même temps, vous pensez à la ménagère qui est au Leclerc, elle a ses gosses qui sont en train de gueuler, et là, elle arrive à la caisse, et il y a les magazines People, il y a des tic-tac, il y a des petits bonbons, etc. Pour réussir à faire vendre ce genre de truc, il faut vraiment mettre des arguments. Parce qu'elle a vraiment autre chose à faire que de penser à acheter ça. Alors vraiment, les mecs qui écrivent ça, ils ont vraiment un talent pour écrire des titres. Et ce qu'on constate dans leurs titres, c'est que ça joue énormément sur les émotions. Je suis sûr que vous prenez des mecs qui travaillent dans la presse people, vous les mettez sur YouTube, spécialistes pour écrire des titres, ils vous font décoller vraiment n'importe quelle chaîne. C'est vraiment des experts. Alors maintenant qu'on sait qu'il faut mettre des émotions dans vos titres, vous vous demandez peut-être dans la réalité, j'en ai jamais fait des titres comme ça, comment est-ce que ça marche? Vous pouvez le faire vraiment simplement, vous allez voir, ça demande de l'entraînement, mais pour démarrer, il y a des petites choses tout à fait simples. Vous pouvez rajouter à votre titre des adjectifs ou alors des mots qui vont venir compléter votre titre, lui rajouter de la précision, lui rajouter de la force, lui rajouter des émotions. Au lieu de faire une vidéo où vous marquez comment perdre du poids, ce qui est quelque chose de très neutre, vous pouvez par exemple faire les 7 méthodes pour perdre du poids rapidement. Ou alors les 7 méthodes pour perdre du poids facilement. Vous pouvez même encore accentuer les 7 méthodes méconnues. Un autre exemple, si vous testez des choses sur votre chaîne, mais vous allez tester par exemple le véganisme. Au lieu de faire un titre de vidéo, je teste le véganisme, ce qui déjà honnêtement est pas mal parce que c'est un sujet où il y a pas mal de débats autour, donc ça risque de peut-être faire des clics. Vous pouvez même rajouter résultat incroyable, point d'interrogation. Donc forcément, ça va rajouter quelque chose au titre. Ça va pas être quelque chose de neutre. On va essayer de donner de la valeur au titre. Et en écrivant résultat incroyable, point d'interrogation, on arrive au 4e point, à la 4e méthode pour écrire des bons titres, attiser la curiosité.
Alors dans certains cas, les émotions et la curiosité, c'est des choses qui vont s'entrecroiser. C'est vrai que c'est quand même pas mal lié dans pas mal de cas, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Et ça va être important de savoir utiliser l'un comme l'autre. La première façon de susciter la curiosité, c'est d'écrire des titres incomplets. Alors quand je dis titre incomplet, c'est comme avant. Par exemple, on va poser une question et on ne va pas directement y répondre. Évidemment, c'est un titre, donc on ne peut pas forcément répondre à la question dans le titre. La réponse va se trouver dans la vidéo et ça va amener les gens à cliquer sur votre vidéo. Un autre moyen de toucher cette curiosité, c'est de prendre deux concepts et de les opposer. Donc de faire un titre en mode versus. Par exemple, investir en bourse versus investir en crypto, quel est le plus risqué? En créant une opposition entre deux concepts, entre deux catégories, vous allez forcément intéresser les gens et forcément, plus vous choisirez des choses avec des oppositions idéologiques, plus il y aura de clash entre les pensées des gens, plus ça va fonctionner. Typiquement, si vous faites Apple versus Samsung, c'est sûr que vous allez avoir des fans d'Apple, vous allez avoir des fans de Samsung, ils vont vouloir donner leur avis et ça va bien fonctionner. Au niveau de la curiosité, il y a un deuxième moyen qui marche aussi très bien, c'est de désigner quelque chose que le spectateur ne connaît pas encore. Comme exemple, on va dire pourquoi tous les vidéastes devraient avoir ça. Et là, on arrive à quelque chose d'assez frustrant. On a le mot ça, on ne sait pas ce que c'est, et pourtant, tous les vidéastes devraient l'avoir. Donc c'est forcément quelque chose d'important et on a envie de savoir ce que c'est. Parce que nous, on est vidéastes, on a envie de progresser, on a envie de s'améliorer, donc on a besoin de savoir ce que c'est. Donc c'est un moyen très efficace pour que les gens cliquent sur la vidéo. Après, je le répète, il faut que votre contenu soit de qualité et si les gens cliquent juste mais qu'ils ne restent pas, ça sert vraiment à rien. Le dernier moyen au niveau des émotions, c'est d'utiliser quelque chose de dramatique ou quelque chose d'exceptionnel. Alors, vous n'allez pas pouvoir le faire à chaque vidéo, sinon au bout d'un moment, vos abonnés ils vont se dire « Non mais, il se fout complètement de notre gueule, à chaque vidéo il va en prison, à chaque vidéo il a un gosse. » Voilà, ils vont comprendre que vous en faites trop. Mais de temps en temps, ça peut vraiment valoir le coup d'utiliser cette stratégie. Alors vous pouvez par exemple dire « Je n'ai jamais été aussi désespéré, 3 petits points. Je n'ai jamais été aussi fier, 3 petits points. Je vais finir en prison, 3 petits points. » Donc voilà, c'est plutôt des vidéos où vous allez vraiment raconter votre vie, mais ça peut vraiment être intéressant. Par contre, n'inventez pas des choses. Si vous dites « je vais finir en prison, 3 petits points », il faut quand même que l'histoire sorte un petit peu de l'ordinaire si possible. Sinon, ça n'a pas vraiment de sens. Voilà, si vous arrivez vraiment à maîtriser la curiosité, c'est un atout qui va vraiment vous servir. Ça vous amènera des gens en continu sur votre chaîne et ça va vraiment faire exploser vos taux de clics. Maintenant, ça va être très important de jamais mentir dans vos titres. C'est quelque chose de primordial. Si vous mentez dans vos titres, certes, peut-être que votre taux de clic va augmenter, comme on l'a déjà dit, mais les gens ne resteront pas sur vos vidéos si vous racontez n'importe quoi. Ils vont comprendre que vous foutez de leur gueule et ça va clairement pas leur plaire. En plus, l'algorithme YouTube, c'est quelque chose qu'il est tout à fait capable de détecter. S'il se rend compte que les gens cliquent beaucoup sur vos vidéos, mais qu'au bout de quelques secondes, ils s'arrêtent, ils ne regardent plus la vidéo, ils vont comprendre qu'il y a un petit souci. Et vous allez en souffrir car YouTube va arrêter de mettre en avant votre vidéo. Alors vous connaissez peut-être des youtubeurs comme MrBeast, qui est un des plus gros youtubeurs au monde, je crois que c'est un américain, et il fait vraiment des vidéos avec des titres complètement fous. Genre je vends une maison à 1 $, je paye des gens pour manger dans mon restaurant. Il fait que des vidéos de fous, mais peut-être que le titre est fou, mais la vidéo n'est pas mensongère. Parce que c'est un mec qui est actuellement millionnaire et il a des millions d'abonnés, et il fait des vidéos complètement dingues. Alors si vous voulez écrire des titres complètement fous, je vous conseille de faire des vidéos complètement folles. Vous n'avez peut-être pas le même budget, mais il y a énormément de choses qui sont possibles. Ça va être plutôt au niveau de votre ligne éditoriale. Si vous voulez vraiment faire des titres qui donnent envie, qui sont attractifs, le meilleur moyen, c'est de faire des vidéos de ouf, tout simplement. Travaillez vos concepts et proposez des choses qui n'ont jamais été vues. La dernière méthode pour écrire des bons titres sur YouTube, ça va être tout simplement de s'inspirer des meilleurs. Je vous ai cité il y a quelques instants MrBeast, qui est un youtubeur super connu, qui a vraiment percé. Pour ceux qui l'ont suivi, il a vraiment eu une ascension fulgurante. Il n'était pas super connu et il a vraiment déboulé et maintenant il est dans le top 10 des youtubeurs les plus connus au monde. Donc ce que je vous conseille si vous voulez vraiment écrire des titres de qualité, c'est de vous inspirer des meilleurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir visiter des chaînes YouTube, vous allez regarder les vidéos et vous allez les trier par nombre de vues. Et comme ça, vous pourrez savoir, pour cette chaîne, telle vidéo a fait plus de vues que les autres. Je vous conseille vraiment de vous concentrer sur les titres, sur les miniatures, essayez de comprendre pourquoi est-ce que la vidéo a bien marché. Si elle a bien marché, peut-être que le contenu était ouf, mais c'est aussi que le titre a bien été écrit
et que la miniature a bien été développée. Alors vous pouvez vraiment faire ça avec n'importe quel youtubeur, vous pouvez faire ça avec vos concurrents qui font des vidéos un petit peu similaires aux vôtres, mais je vous invite à le faire avec des youtubeurs beaucoup plus mainstream, même si vous ne les regardez pas forcément. Vous allez voir que c'est quelque chose de très instructif. Notamment en France, on a Squeezie. Bon, évidemment, parfois, il fait des titres en un seul mot. C'est pas spécialement travaillé, mais comme il a une grosse base, une grosse audience, ça marche bien. Mais je trouve que parfois, il fait vraiment des titres ultra travaillés, des miniatures ultra travaillées. Et il y a toujours le petit côté intrigue, on a toujours envie de savoir de quoi il va parler exactement. On a évidemment un indice grâce au titre, mais on ne sait pas exactement ce qui va être dans la vidéo. Et ça, je trouve qu'il le fait super bien. Donc je vous invite par exemple à aller voir sa chaîne, étudier ses titres de vidéos, et dites-vous, putain, le titre là, il est pas mal, ça me donne envie d'en savoir plus. Le but, c'est que vous arriviez à faire exactement la même chose pour vos vidéos. Si vous n'avez pas encore récupéré, je vous invite à télécharger le guide YouTube. Je vous laisse mon petit lien dans la description. C'est un petit guide qui reprend les étapes importantes pour développer votre chaîne YouTube, donc les bonnes choses à savoir et dans quel ordre le faire. Voilà, maintenant vous n'avez plus aucune excuse pour ne plus écrire de bons titres de vidéos. Je vous invite vraiment à travailler cette compétence, vous allez voir, ça va vous apporter énormément. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!